Qu'est-ce qui guérit véritablement en psychothérapie et pourquoi le lien avec votre thérapeute est particulièrement important dans votre processus thérapeutique de guérison de vos blessures intérieures et pourquoi parfois il y a quelques obstacles et quelques difficultés qui se présentent dans le lien avec votre thérapeute, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quelle que soit l'orientation de votre thérapeute, quel que soit le type de thérapie que vous avez choisi, différentes études ont montré qu'en réalité, quelle que soit l'approche, c'est le lien avec votre thérapeute qui va créer en grande partie la guérison. C'est la qualité du lien avec lui, la qualité du lien de confiance, d'accueil, de bienveillance, d'écoute, qui va surtout vous faire du bien et guérir vos blessures. Pouvoir être vrai, sincère et authentique avec votre thérapeute, c'est la clé de votre guérison. Parce que ce qui nous fait tous souffrir, c'est la difficulté à être véritablement nous-mêmes avec les autres, à dire ce que l'on pense, à exprimer ce que l'on ressent, à exprimer ses besoins, à pouvoir exprimer son désaccord. C'est tout cet aspect authentique de soi qui est bloqué par les convenances sociales, par la peur du jugement, par la peur des conflits, par la peur d'être rejeté. Et c'est ça que finalement c'est la racine plus ou moins de toutes les souffrances que vous pouvez avoir dans votre vie quotidienne, que ce soit au travail, avec vos enfants, avec votre conjoint, dans vos relations amicales, en famille. Vous verrez que si vous creusez un petit peu, la racine sous-jacente, elle est toujours là. C'est le manque de confiance en soi, le manque d'amour de soi et la peur d'être rejeté si on ose vraiment être soi, ou la peur d'être critiqué, ou la peur d'être moins aimé. Et donc c'est toujours à la racine de nos souffrances et c'est ça qu'on a tous à guérir. Et c'est ça que vous allez avoir à travailler avec votre thérapeute. Et comment ça se travaille? C'est assez simple, c'est il y a toujours des moments où vous allez revivre ça avec votre thérapeute ou alors vous allez parler de situations qui vous font souffrir dans votre quotidien. Et ce qui va vous aider à guérir, c'est que votre thérapeute va pouvoir vous écouter, vous comprendre, accueillir avec bienveillance ce que vous dites, sans jugement, en vous soutenant, en vous réconfortant, en vous aidant à y voir plus clair. Et parfois, il arrive aussi qu'il y ait des tensions nécessairement qui surviennent avec votre thérapeute à un moment ou à un autre. Et si le lien est suffisamment bon et que vous êtes suffisamment en confiance, alors vous allez pouvoir lui exprimer ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir lui dire si vous sentez une gêne, une tristesse, une irritation avec lui, une déception. Et ça, c'est extrêmement important à verbaliser et c'est très difficile. Et c'est pour ça que ça demande une confiance avec lui. Et donc ce lien thérapeutique, il ne se construit pas en un claquement de doigts, ça prend du temps parce qu'au début on arrive un peu avec nos carapaces, avec nos protections, on n'arrive pas à nu devant son thérapeute, on arrive avec tout un tas de schémas et de fonctionnements qu'on a intégrés et des craintes d'être soi-même, et donc on a construit des barricades, des carapaces, des armures pour se protéger des blessures, et notre vulnérabilité elle est bien à l'abri à l'intérieur et elle ne va pas s'exposer comme ça. Or, tout le travail progressif au fil des séances, ça va être de pouvoir sentir que vous êtes suffisamment en confiance pour pouvoir petit à petit laisser tomber ces protections pour être de plus en plus vrai avec votre thérapeute. Et pour moi, ça ressemble un petit peu à des couches d'oignons, vous voyez, on va enlever couche par couche, petit à petit, toutes les protections qu'on a construites pour arriver au cœur de soi, c'est-à-dire pour arriver au soi authentique et à pouvoir se montrer soi-même, vulnérable, spontané dans ses émotions. Et c'est dans ce mouvement-là et dans l'accueil bienveillant qui va être fait, et en s'apercevant que quand je suis moi-même, mon thérapeute ne change pas de regard vis-à-vis de moi, m'accepte, me reçoit, me comprend et même profondément, inconditionnellement, c'est ça qui guérit véritablement dans le processus thérapeutique. Et donc, ça se fait par étapes successives. C'est pour ça que une thérapie en profondeur, pour guérir les blessures profondes, ça demande du temps puisqu'il faut créer petit à petit, instaurer ce lien de confiance et petit à petit dévoiler des parties de soi que parfois on dévoile même pas ni à ses
proches, ni à sa famille, ni à son conjoint. Vous voyez, il y a certaines personnes en thérapie qui livrent des parties d'eux-mêmes qu'elles n'ont jamais livrées à personne, parce que c'est extrêmement sensible. Ça peut être de la honte, ça peut être de la peur, ça peut être une tristesse profonde, ça peut être de la colère, et on ne la livre pas facilement parce que on a expérimenté dans le passé que quand on montre ces parties de soi, ça suscite une réaction négative, soit des critiques, soit des moqueries, soit des jugements, soit du rejet, c'est-à-dire qu'on perd le lien et l'autre se détourne. Et ça, c'est extrêmement douloureux parce que on a besoin du lien avec les autres. On ne peut pas du tout vivre seul, on n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour être entouré, pour partager des choses, pour être aimé, pour donner, recevoir. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, en autarcie, en isolement dans sa grotte. Quand il se replie dans sa grotte, c'est par protection, c'est parce que mieux vaut être seul qu'être blessé douloureusement. Vous voyez, c'est ça qui nous amène à nous replier, à nous isoler. Mais ça crée des déséquilibres qui vont se répercuter à un moment ou à un autre dans notre quotidien. Et donc si vous avez envie de guérir des douleurs dans les liens avec les autres, dans votre équilibre à vous, dans votre bien-être, si vous sentez qu'il y a des parties de vous qui ne s'expriment pas totalement, qui sont un peu frustrées ou un peu éteintes et que vous avez besoin de les raviver, ou qui sont douloureuses et que vous avez envie de les guérir et de rayonner davantage et d'être pleinement vous-même, eh bien vous allez avoir à retraverser des peurs. En fait, ce sont des peurs dans le lien à l'autre avec votre thérapeute, et en vous rassurant avec lui ou avec elle, vous allez pouvoir ensuite oser être vous-même à l'extérieur, avec vos amis, au travail, avec vos enfants, avec votre conjoint. C'est comme ça que le processus thérapeutique fonctionne. C'est en recréant un sentiment de sécurité intérieure, parce que vous le vivez avec votre thérapeute, qu'ensuite vous allez pouvoir sortir et avoir cette sécurité intérieure avec les autres. Mais la relation thérapeutique, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que bien sûr, quand vous arrivez en thérapie, eh bien vous rencontrez certes un thérapeute qui a fait des études, qui a travaillé sur lui, mais qui n'en reste pas moins un être humain avec son propre parcours, avec sa propre sensibilité, avec son propre vécu, et qui a ses limites aussi dans ce qu'il a travaillé et dans ses blessures à lui. Et nécessairement, il y a des moments où il va y avoir des petites tensions, où vous pouvez par exemple ne pas vous sentir compris, vous pouvez vous sentir jugé, ou vous pouvez vous sentir trahi ou déçu. Ça arrive toujours, très souvent, ça arrive inévitablement à un moment donné. Et à ce moment-là, c'est très important de prendre votre courage à deux mains pour essayer d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que la facilité, ça va être de vous refermer, de suivre vos processus de protection habituels. Alors ça peut être de vous refermer et puis de ne pas retourner au rendez-vous, de trouver un prétexte pour arrêter votre thérapie sans rien verbaliser. Et ça, c'est très dommage parce que vous repartez avec votre blessure qui s'est réveillée et sans l'avoir guérie, vous voyez. Et donc vous allez la répéter ailleurs, c'est-à-dire que quand vous allez reprendre un processus thérapeutique, elle va revenir, ou dans vos relations demain, cette blessure va revenir. Et pourquoi est-ce qu'elle revient avec votre thérapeute? C'est précisément parce qu'elle a besoin d'être guérie. Elle doit être particulièrement douloureuse, donc elle va se répéter en thérapie. Et vous avez besoin de la traverser et de trouver une autre issue de l'issue habituelle que vous avez eu l'habitude de vivre. Et donc, à ce moment-là, vous avez besoin que votre thérapeute vous aide à vous apercevoir que la situation peut se dérouler d'une autre façon. La situation peut se passer autrement. Si vous avez l'habitude d'être déçu, eh bien, avec votre thérapeute, si vous arrivez à le lui formuler, que vous avez été déçu de son attitude, ou que vous n'êtes pas senti écouté, ou que vous ne l'avez pas senti présent, ou vous êtes senti abandonné, ou vous avez l'impression qu'il ou elle n'entendait pas véritablement ce que vous vouliez lui dire, et que vous avez le sentiment soit qu'il se moquait, soit qu'il prenait à la légère ce que vous disiez, ou qu'il n'entendait pas, ou qu'il vous jugeait, eh bien, en le lui formulant et en essayant de rétablir le lien avec lui, et la compréhension, et si il y parvient, ou si elle y parvient, et que le lien se retisse,
C'est comme ça que votre blessure de trahison se guérit petit à petit. Parce que du coup, vous apercevez que en parlant, le lien se recrée, que l'autre revient vers vous et vous entend mieux, ou que vous vous apercevez que c'est un malentendu et qu'il n'y avait pas du tout de jugement, mais que vos schémas vous ont laissé penser que, alors que ce n'était pas le cas. Et en retissant le lien petit à petit, vous prenez confiance en vous, votre sécurité intérieure grandit, et vous allez de plus en plus oser dire ce que vous ressentez en ayant de moins en moins peur du jugement et de la réaction. Et donc ça va revenir. Vous voyez, c'est un peu comme une spirale. On revient toujours sur les mêmes blessures, on revient toujours au même endroit. Mais petit à petit, ça s'atténue, ça dure moins longtemps, ça fait moins mal, c'est moins profond. Et le processus thérapeutique, il se produit de cette façon, en revenant sur les blessures. Et chaque fois que ça se guérit, chaque fois que vous trouvez une issue positive avec votre thérapeute, la blessure diminue, se cicatrise et ça fait de moins en moins mal. C'est comme ça que le processus thérapeutique qui fonctionne. C'est en réussissant à créer vraiment un lien fort avec votre thérapeute où vous vous sentez accepté, compris, aimé tel que vous êtes, sans avoir à changer quoi que ce soit. Vous êtes aimé dans vos imperfections, vous êtes accepté dans vos imperfections, dans vos excès, dans vos manques, dans votre unicité, dans ce qui fait de vous un être unique, avec une beauté, avec des forces, des qualités, bien sûr des faiblesses, bien sûr des défauts, mais qui en réalité ne change rien au fait que vous êtes aimable tel que vous êtes sans rien avoir à changer. Et c'est ce point-là qui est central dans la relation thérapeutique. Et c'est ça qui fait que votre enfant intérieur, il guérit petit à petit et qu'il a moins besoin d'être protégé par des gardiens qui vont venir mettre des masques, des carapaces, des barricades pour le protéger. Et qui va de plus en plus pouvoir être spontané, joyeux, libre, rayonnant, créatif, et que les liens seront de plus en plus forts et de qualité avec les autres. Donc si vous sentez que en ce moment dans la relation thérapeutique dans laquelle vous êtes, il y a des choses qui ne sont pas totalement satisfaisantes, mais que vous n'osez pas dire à votre thérapeute, eh bien essayez, j'ai envie de dire, de prendre votre courage à deux mains et d'amener petit à petit ce qui vous gêne ou ce qui vous laisse un peu déçu ou insatisfait, de l'amener dans la séance, d'en parler plutôt que de l'éviter, de le mettre sous le tapis et de parler d'autre chose. Essayez de ramener ces choses vraiment importantes pour en parler avec lui ou avec elle et observer ce qui se passe. Et si un dialogue s'instaure, alors là, vous entrez véritablement dans le processus thérapeutique avec lui ou avec elle. Et si vous sentez que ça arrive parfois, hein, qu'il y a un mur, qu'il y a une incompréhension, qu'il n'entend pas, que les choses continuent à l'identique, qu'il reste sur son idée, qu'il n'entend pas ce que vous voulez dire malgré vos efforts pour l'exprimer, alors sans doute que là, vous touchez la limite de ce que vous pouvez travailler avec votre thérapeute et qu'il faudra peut-être envisager d'interrompre ce travail pour chercher quelqu'un d'autre. C'est vous qui sentez ça, qui sentez si vous avez vraiment exprimé ce qui était important pour vous et que vous sentez que ce n'est pas entendu, alors là, vous touchez une limite et à ce moment-là, c'est important de ne pas poursuivre une relation dans laquelle vous n'êtes pas pleinement entendu, dans laquelle vous n'êtes pas pleinement respecté, dans laquelle vous n'êtes pas pleinement en confiance pour chercher quelqu'un avec qui vous le serez davantage. Et si ce cas de figure-là se présente, ne croyez pas que c'est un échec, parce que j'ai entendu souvent des personnes qui disent c'est un échec, je suis restée 1 an, 2 ans, 3 ans avec un thérapeute et puis finalement j'ai arrêté parce que ça n'allait pas du tout, j'étais pas écoutée. C'est pas un échec, parce que c'est un travail préparatoire à la suite de votre travail thérapeutique, et ce travail préparatoire, c'est d'apprendre à vous écouter, à écouter ce que vous ressentez vous, et à oser l'exprimer, et à oser affirmer à un moment donné vos besoins, et si vos besoins ne sont pas entendus, parfois ça passe par la rupture du lien et par le fait de chercher quelqu'un d'autre. Et loin d'être un échec, c'est un énorme travail d'affirmation de vous, et d'écoute de vous et de votre enfant intérieur. Et vous verrez que ça débouche ensuite sur la découverte, la rencontre d'un autre thérapeute qui va être un peu plus adapté à vous. Et parfois, il faut plusieurs relations successives pour arriver
à une relation en profondeur dans laquelle vous vous sentez vraiment entendu, compris et qui va être émouvante, qui va être forte et qui va être très guérissante. Donc vous voyez, ce qui guérit véritablement, eh bien c'est un long cheminement, plein de remous, j'ai envie de dire, plein de virages, plein de rebondissements. Et il ne faut pas vous décourager. Ayez confiance dans le fait qu'il y a une partie de vous qui sait ce dont elle a besoin pour guérir. Il y a une partie de vous qui sait vers qui se diriger. Et si vous n'entendez pas bien cette partie de vous, eh bien la première partie de votre processus thérapeutique, ça va être de tâtonner pour apprendre à écouter cette partie en vous qui sait ce dont vous avez besoin et qui va vous dire si vous êtes à l'aise ou pas à l'aise avec votre thérapeute. Et c'est tout ce travail de rencontre avec son enfant intérieur, d'écoute de son enfant intérieur qui va vous guérir. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et un beau cheminement, parce que la rencontre de soi, le travail de guérison intérieure, c'est vraiment un magnifique parcours très réjouissant et qui est parfois douloureux et qui est parfois plein de rebondissements. Mais tenez bon, accrochez-vous et je vous souhaite de découvrir cette richesse de la rencontre avec l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a répondu à certaines de vos interrogations, vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye.